24 août 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lanty et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, d'abord je tiens à m'excuser concernant les 2 dernières semaines. Alors en gros ce qui est arrivé, je vous l'ai déjà expliqué mais je vous le répète encore une fois, c'est que j'ai travaillé à temps plein. Puis lorsque je travaille à temps plein, disons que je trouve ça un petit peu difficile d'arriver chez nous puis de préparer une capsule. Ça me prend à peu près 6 à 7 heures de travail pour faire une vidéo. Fait que c'est ce qui fait que je trouvais ça peut-être un petit peu trop difficile lorsque je travaillais à temps plein. Ceci étant dit, de travailler à temps plein pour moi c'est bon pour mon budget, très mauvais pour mon vlog sur l'actualité. Alors je tiens à m'excuser concernant ça, mais en même temps c'est que j'en avais un peu de besoin aussi. Alors, j'avais pas vraiment le choix de le faire. Maintenant, communauté, je m'excuse également pour une autre chose, c'est que la semaine dernière, je n'avais pas, mais alors là, pas du tout prévu de faire une capsule ou même de parler de l'actualité. Je voulais faire juste un très court chat live pour vous dire pourquoi est-ce que je faisais pas de vidéo la semaine dernière. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que si vous me connaissez depuis un bout de temps, vous savez, j'ai tendance à déplatérer juste un petit peu trop quand il vient le moment de parler de l'actualité. Alors, c'est ce qui fait, comme par exemple, quand je fais un live, je vous dis que je vais faire un live en 10 minutes, puis finalement, je me ramasse avec un live de 20 minutes. Je parle un peu trop quand il est question d'actualité. Et c'est arrivé encore une fois la semaine dernière, j'ai commencé à parler de l'actualité alors que j'avais fait absolument aucune préparation, mais c'était pas une capsule quand même, je tiens à le souligner. Et lorsque j'ai fait mon live, j'ai mentionné un attentat terroriste lors d'un show de Selena Gomez en Angleterre, alors que c'était bel et bien lors d'un show de Ariana Grande en Angleterre. Alors merci beaucoup à l'abonné qui m'a fait remarquer cette erreur-là. Je suis vraiment désolé. Maintenant, communauté, je me suis préparé pour la capsule de cette semaine, donc normalement, il ne devrait pas avoir d'erreur, mais si jamais vous voyez une erreur, gênez-vous pas pour me le dire, bien entendu. J'ai pas une équipe de recherchistes qui travaille pour moi, puis j'ai pas non plus une équipe de monteurs qui revérifie après que j'ai fait mes choses. Fait que gênez-vous pas, si jamais j'ai fait une erreur, vous pouvez toujours me le mentionner communauté. Maintenant communauté, qu'est-ce qui a retenu mon attention dans l'actualité internationale cette semaine? La première chose qui a retenu mon attention, c'est une histoire qui est très sordide. Alors on se déplace cette fois-ci à Copenhague, au Danemark, où on a retrouvé un corps démembré. Alors lorsqu'on avait découvert le corps, on savait pas à qui ça l'appartenait. Après des tests, on a réalisé que ça l'appartenait à une journaliste de 30 ans suédoise qui avait disparu, et ça depuis le 10 août 2017. Alors la journaliste de 30 ans qui s'appelle Kim Wall, ou du moins qui s'appelait Kim Wall, a été retrouvée démembrée et décapitée sur une plage à proximité de Copenhague au Danemark. On avait vu pour la dernière fois cette journaliste-là lorsqu'elle embarquait à bord d'un sous-marin artisanal. Alors, je savais pas que c'était possible de faire un sous-marin artisanal, mais il faut que tu aies du cash en crise pour être capable de faire un sous-marin artisanal, franchement. Alors, le sous-marin artisanal appartenait à un certain monsieur Madsen qui a malheureusement pour lui vu son sous-marin couler dans le fond de l'eau. Ce qui est comme la première version, si vous voulez, de cette situation-là. Monsieur Madsen dit que la journaliste qui avait effectivement embarqué en bord de son sous-marin avait réussi à quitter le sous-marin avant l'accident qui a mené éventuellement au naufrage de son sous-marin, et que lui aurait réussi à sortir in extremis du sous-marin. On a un très gros doute concernant ça parce que le corps de la femme, ou du moins le tronc de la femme, a été retrouvé accroché à une espèce de tige de métal, donc pour essayer de couler vers le fond. Puis il semblerait qu'on est capable de voir qu'on a essayé d'extraire l'oxygène qui était présent dans ses poumons dans le but justement de faire couler le tronc. Alors là, M. Madsen a une seconde version, et c'est dans sa seconde version là où il mentionne que lors d'un accident sur le sous-marin pendant qu'il se promenait, la femme, Mme Wall, serait décédée. Il aurait tenté par la suite d'inhumer son corps et de le jeter à l'eau. Fait en bref, il semblerait que la première version que Mme Wall aurait réussi à quitter le navire avant le naufrage ne soit pas vérifiable, et il semblerait bien que ça mène vers la thèse que M. Madsen aurait coulé volontairement son propre sous-marin et qu'il aurait tué la journaliste. C'est quelque chose qui est tout particulièrement troublant parce que on ne sait pas vraiment la circonstance de la mort. Mais si la femme a été bel et bien démembrée et décapitée, parce que on s'entend que son corps est éparpillé en ce moment, on peut croire à une mort très violente. Alors c'est une histoire qui donne froid dans le dos. Maintenant, communauté, en guise de deuxième sujet, c'est quelque chose qui a énormément fait jaser sur les réseaux sociaux, mais plus particulièrement pour le Maroc. Alors il y a eu une vidéo qui a apparu sur Internet, une vidéo de sécurité dans un bus public du Maroc, à Casablanca plus particulièrement, où on a pu voir environ 6 jeunes torse nu qui étaient âgés entre 15 et 17 ans agresser sexuellement une jeune femme qui, semble-t-il, était atteinte d'une maladie mentale dans un autobus, et il semblerait qu'il n'y a aucun témoin qui a réagi, ainsi que le conducteur de l'autobus n'a pas réagi non plus. Depuis que cette vidéo-là a apparu, eh bien, on a confirmé l'arrestation de 6 jeunes qui étaient âgés entre 15 et 17 ans qui seraient les responsables de cette agression sexuelle-là qui a été faite de manière publique dans un autobus. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément
offenser la population du Maroc et on peut franchement comprendre. Parce que d'abord, on se retrouve ici dans une situation où c'est une agression sexuelle de groupe, donc déjà en partant, on s'entend que c'est quelque chose qui est suffisant pour être scandaleux. Et par la suite, on parle également ici d'une agression sexuelle de groupe sur une jeune femme atteinte mentalement et dans un lieu public. Alors, on a vraiment une situation qui est des plus dégueulasse possible. Et là, non seulement est-ce que cette situation-là, elle est dégueulasse en soi, mais l'inaction des gens autour, elle est d'autant plus dégueulasse. Alors, la compagnie Midna Bus, qui est la compagnie dans laquelle s'est passée l'agression sexuelle, ou qui est responsable de l'autobus dans lequel s'est passée l'agression sexuelle, s'est bien entendu excusé de ça, puis ils ont remis immédiatement le footage, l'extrait vidéo, ils l'ont remis immédiatement aux autorités pour qu'on puisse procéder à des arrestations. C'est malheureux de voir qu'on a encore des pays dans lesquels ce genre d'agression là peuvent se faire publiquement et je dis pas que ça serait impossible que ça se donne dans un pays comme par exemple la France ou le Canada, c'est possible que ça arrive et entre autres ça m'a fait penser à des séries d'agressions sexuelles dans des lieux publics qu'on avait vu il y a de cela quelques années en Inde alors qu'il y avait eu une très très grosse campagne de sensibilisation au niveau international par rapport à ça. Alors on essayait de sensibiliser les gens, d'abord on sensibilisait les jeunes garçons de ne pas faire ce genre d'agression là, on voulait sensibiliser également les jeunes filles de faire un petit peu plus attention quand on sort pour essayer de s'entourer de gens de confiance pour ne pas sortir seul et également sensibiliser les parents pour qu'ils puissent être un petit peu plus responsables de leurs jeunes enfants, plus particulièrement de leurs jeunes filles. Alors c'est toujours triste de voir que ce genre de choses-là se donne encore aujourd'hui en 2017. On a comme l'impression qu'on n'a pas évolué sur un point de vue moral, c'en est dégueulasse. Maintenant, comme noté en guise de troisième sujet, on va se déplacer en Angleterre où il y a un homme de 42 ans du nom de Suleiman Abdinizak ou quelque chose comme ça. Donc cet homme-là était, semble-t-il, un conducteur Uber et là, il a été récemment produit en cours pour une tentative d'agression ou une agression sexuelle sur une de ses passagères. Alors là où le sujet devient un sujet tout particulièrement, je veux pas dire tristement, quand même c'est tristement intéressant, mais quand même ça devient intéressant, c'est sur le fait que la jeune fille a réussi à se sortir de cette agression sexuelle-là en prétextant être atteinte du VIH. Alors c'est quand même quelque chose qui est très astucieux, mais là où le sujet devient encore plus intéressant, c'est sur le fait que malheureusement, les deux versions, c'est-à-dire celle du pseudo-agresseur et de la pseudo-victime, les deux versions peuvent être crédibles. Alors, si jamais vous n'êtes pas au courant, l'application Uber est une application qui remplace le taxi. Donc, en gros, ce que vous pouvez faire, c'est de communiquer via l'application, de communiquer avec un conducteur Uber pour pouvoir venir vous chercher à un lieu précis et vous ramener à un autre lieu précis. Cette jeune femme-là avait fait appel à Uber parce que, semble-t-il qu'elle avait pris peut-être un verre de trop. En gros, elle avait bu une bouteille de vin dans la soirée. Elle ne se sentait pas apte à conduire sa voiture. Donc, elle a communiqué via l'application Uber avec un conducteur pour être capable de retourner chez elle. Alors là, l'homme de 42 ans est arrivé, il l'a pris et il l'a amené vers chez elle. Lorsqu'à un moment donné, il a bifurqué de sa trajectoire originale et qu'il a arrêté dans un lieu qui est un lieu un petit peu plus intime, disons. Et là, c'est dans ce lieu-là où il y a eu à peu près 8 ou 9 minutes d'inaction du véhicule pour par la suite ramener la jeune fille vers chez elle. Et dans ce moment-là, le moment où c'est pas tellement clair de savoir ce qui s'est donné, on a deux versions qui sont deux versions complètement différentes. Et le problème qu'on a du fait qu'ici, c'est un conducteur Uber, c'est sur le fait qu'il n'y a pas de caméra de surveillance dans le taxi, puisque c'est pas un taxi, c'est une voiture particulière. Alors là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là de vie privée, si vous voulez, où on n'a pas d'extrait de quoi que ce soit. La jeune fille, ce qu'elle raconte, c'est que le conducteur aurait sorti du véhicule, il serait allé à l'arrière, sur la banquette arrière, pour rejoindre la jeune fille. Au moment où il a rejoint la jeune fille, il semblerait que son pénis était déjà sorti, qu'il aurait mis son pénis dans la bouche de la jeune fille, et c'est à ce moment-là que la jeune fille aurait dit on peut pas avoir de relation sexuelle, je suis atteinte du VIH. Là, l'homme se serait retiré, par la suite, il aurait mis de l'eau pour essayer de se rincer le pénis et la bouche. C'est pas comme ça que ça marche si jamais vous avez un contact sexuel avec quelqu'un atteint du VIH, mais bon, lui, il pensait peut-être être capable de se débarrasser du virus comme ça. Et là, la jeune fille aurait dit, écoute, non, il n'y a pas, au travers des attouchements qu'on a eus, il n'y a pas de possibilité que tu aies eu le VIH. Et là, il semblerait que l'agresseur s'est mis à paniquer parce que, il avait peur d'être atteint du VIH. Alors, si tel est le cas, ça serait une situation qui serait en soi assez ironique, c'est-à-dire que l'agresseur finit par finalement être celui qui panique le plus parce qu'il a peur d'avoir un virus mortel. Alors là, on a également la version du conducteur. La version du conducteur, lui, ce qu'il dit, c'est que la jeune fille avait demandé de se retrouver dans un espace un petit peu plus privé. Et lorsqu'ils sont arrivés à cet espace-là, la jeune fille serait passée à l'avant, sur la banquette avant, pour commencer à faire des belles airs au conducteur en question. Et c'est elle qui aurait initié le contact sexuel. Et par la suite, après avoir initié ce contact sexuel-là, elle aurait dit à l'homme qu'elle était atteinte du VIH. Et c'est à ce moment-là que l'homme s'est mis à paniquer parce qu'il avait peur, donc il s'est rincé la bouche avec de l'eau ainsi que le pénis. Mais comment est-ce que la Cour va être capable de se sortir de ce genre de litige-là parce que les deux versions sont complètement
plausible et vérifiable dans la mesure où on se ramasse avec comme seule et unique preuve le temps de déplacement géographique du Uber. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette courte période-là et ça, c'est souvent le problème malheureusement avec toutes les situations ou avec toutes les accusations d'agression sexuelle, c'est qu'il n'y a pas de témoins oculaires présents et c'est ce qui fait que les deux versions peuvent être amplement plausibles. Mais d'une manière ou comme d'une autre, la situation peut faire excessivement peur aux jeunes femmes qui veulent faire appel à Uber et je pense que c'est quelque chose que l'entreprise doit faire absolument attention et même augmenter, je sais pas comment on pourrait faire, mais augmenter la supervision par rapport à ça parce que oui, c'est fort possible que des potentiels agresseurs utilisent des stratagèmes comme par exemple l'application Uber pour être capable d'avoir des jeunes filles qui sortent comme par exemple d'un bar complètement saoul puis essayer de tirer profit de cette situation-là alors que le gars, lui, serait complètement à jeun puis qui serait pseudo là dans le but de faire un diff à la fille jusqu'à chez elle. Alors je pense que ça, c'est de la responsabilité de l'entreprise Uber d'avoir un petit peu plus à une meilleure protection des consommateurs par rapport à ça et c'est très important de le faire prochainement parce que Uber gagne beaucoup en popularité un peu partout dans le monde, même s'il y a des combats avec l'industrie du taxi un peu partout. C'est important que l'entreprise Uber fasse quelque chose concernant ça. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, je vous ai réservé un sujet qui est à la fois drôle mais triste aussi parce que, bon, vous allez voir très rapidement c'est quoi la situation. Alors, il y a un jeune homme de 14 ans qui a tout récemment été arrêté en Arabie Saoudite pour avoir troublé l'ordre moral et public dans les rues d'une ville en Arabie Saoudite. Alors, qu'est-ce que ce jeune homme-là aurait fait? Ce jeune homme-là se serait présenté sur une rue qui est une rue achalandée et il se serait mis en plein milieu du passage piétonné pour faire la Macarena. Alors, le jeune homme a été arrêté pour une indécence publique à cause qu'il a dansé la Macarena en plein milieu d'une rue en Arabie Saoudite. Alors, le clip, qui est un clip, semble-t-il, qui aurait paru sur Internet en 2016, mais c'est là qu'a eu lieu l'arrestation cette semaine. Alors, le clip est un clip d'environ 45 secondes où on voit le jeune homme qui porte des écouteurs et qui danse sous le rythme de la Macarena. Pour la première fois de ma vie, je vous dirais que je suis un criminel de renom. Alors, communauté, je souhaite bien entendu la meilleure chance à ce jeune homme-là parce qu'âgé de 14 ans, je pense pas qu'il puisse avoir de très grosses condamnations. Il reste qu'il est un mineur, mais quand même, j'y souhaite la meilleure des chances parce que c'est vraiment stupide d'incarcérer une personne parce qu'il a dansé la Macarena dans un espace public et je pense pas qu'il y ait grand-chose d'indécent dans la danse du Macarena. Si on prend en considération depuis l'évolution des danses, et là, aujourd'hui, on est rendu avec du twerk, c'est un petit peu plus indécent que la Macarena. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Communauté, on a atteint le 500 abonnés, mais ça n'empêche pas. On peut avoir encore plus d'abonnés d'ici la fin de l'année. Ça va me faire le plus grand des plaisirs. Alors, sur sa communauté, moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Allons, ouais! What's up? Bye bye. Are you listening? Damn.